paix dans la vallée. Amen. Bien fatigué, mais je dois suivre et vraiment chemin jusqu'à ce que le Seigneur vienne me prendre. Oh oui, le matin est brillant, l'agneau et la lumière et la nuit est aussi clair que le jour. Oh, oh oui, il y aura paix pour moi un jour. Il y aura paix dans la vallée pour moi. Seigneur, je prie, il n'y aura ni tristesse. Il y aura paix dans la vallée pour moi. Oh, il y aura paix pour moi un jour dans la vallée pour moi. Seigneur, j'ai pris. Il n'y aura ni tristesse. Il y aura paix dans la vallée pour moi. Oh là, les fleurs s'épanouiront, les garçons se ravèrent et l'allée cieux vont être clairs et sereins. Oh oui, le soleil brille toujours dans la vallée des rêves. Et là, il n'y aura jamais de nuages. Oh oui, il y aura paix. Pour moi, Seigneur, j'ai pris. Il n'y aura ni tristesse, ni trouble à voir. Il y aura paix dans la vallée pour moi. Eh bien, l'ours sera doux et les loups apprivoisés et les lions couchera près de l'agneau. Oh oui, un petit enfant va conduire la paix et un sauvage de la créature que je suis, je serai chant. Oh, merci Seigneur. Pour moi, un jour, il y aura paix dans la vallée. Seigneur, j'ai pris, il n'y aura ni tristesse, ni trouble à voir. Il y aura paix dans la vallée pour
dans la vallée. Pour moi, Seigneur, j'ai pris. Il n'y aura ni tristesse, ni trouble. Avoir, il y aura paix dans la vallée pour moi. Frère Serge Argan Bright, la prière. Puisse être notre vie de tous les jours. Dieu bien-aimé, nous nous approchons au-devant de toi parce que nous savons que tu es Dieu et que tu rémunères tous ceux qui te cherchent. Nous sommes venus, Seigneur Jésus, chacun avec un problème que même notre pasteur ne connaît pas. Si ce n'est toi le glorieux Saint-Esprit, parce que tu es la parole qui sonde les cœurs et les reins. Tu connais le problème de tout un chacun de nous, Seigneur. Tu connais, Seigneur Jésus, tout celui qui a parlé. Oh Dieu, viens maintenant avec la réponse selon la prière de chacun. Viens nous rémunérer, Seigneur Jésus, selon le désir de chacun, Seigneur. Sois notre Dieu ce soir et permets que, Seigneur Jésus, nous puissions entrer, oh Dieu, dans la profondeur de la prière, Seigneur Dieu d'amour, pour en sortir, Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il faut. Nous venons comme Anne dans les temples, oh Dieu, répandant nos âmes ici à Sion, Seigneur, pour que toi, Dieu, tu puisses nous exaucer, Seigneur. Ceux qui ont des manquements, Seigneur Jésus, pardonne-les. Ceux qui ont des erreurs, Seigneur Jésus, pardonne. Ceux qui ont des péchés, pardonne-les, Seigneur. Ceux qui ont des maladies, guéris-les, Seigneur. Oh Père, parce que nous sommes devant de toi, le plus grand que Salomon, tout peut arriver dans ta sainte présence, Seigneur. Oh Dieu, nous venons à toi d'un cœur sincère. Écoute notre prière, Seigneur. Écoute la prière de mon frère. Écoute la prière de ma sœur, Seigneur. Et exauce-nous, Seigneur, pour que nous puissions dire que cela n'a pas été vain. Le fait de convoquer ces 3 jours de réunion, Seigneur. Tu as inspiré ton serviteur. Oh, William Branham nous dit, à aucun cas, le diable n'appellera quelqu'un à la prière. Mais celui qui appelle à la prière, c'est toi, notre Dieu. Parce que tu sais que la prière nous élève dans la dimension, Seigneur Jésus. Parce que tu sais que la prière nous amène, Seigneur Jésus, à entrer dans le domaine de l'invisible et ressortir ce qui se trouve, qui est la réalité, Père bien-aimé. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous prendre ce soir sous ton contrôle, Seigneur. Nous sommes dans une fête avec les rois. Père bien-aimé, ôte la fatigue, c'est le plan de l'ennemi. Ôte, Seigneur Jésus, la fatigue, c'est le plan de l'ennemi. Permets que nous puissions être forts, oh Dieu, afin de t'adorer encore davantage, afin de prier encore davantage, pour que nous puissions être élevés, Seigneur. La prière qui est la dynamique,
la prière qui est l'effet, qui vient mettre la parole en mouvement. Nous avons entendu la parole, Seigneur. Et William Branham nous dit que la parole, c'est le fil conducteur du Saint-Esprit. Permets que, Seigneur, chaque parole qui sortira dans la bouche de ton fils, de ta fille, que cela puisse être oint au Seigneur Jésus de ta puissance, afin que nous puissions en tirer bénéfice. Merci, Seigneur Jésus, pour ce soir. Viens, Seigneur Jésus, continue avec nous, Seigneur. Sois avec notre berger, Seigneur. Oh Dieu, dans l'exaltation que nous allons avoir, que tu puisses l'inspirer, Seigneur, afin que nous puissions encore, au travers de cela, avoir les paroles, Seigneur Jésus, à nous avancer avec au devant de toi. Parce que le Saint-Esprit en nous, c'est lui qui intercède. Même si nous ne savons pas comment disposer les paroles, lui dispose les paroles et cela arrive agréable aux oreilles de notre Éternel, aux narines de notre Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Nous croyons que tu es déjà là. Et chaque réponse chaque question aura la réponse, Seigneur. Et chaque solution, maladie aura la guérison, Seigneur. Merci, Seigneur. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Alors, juste une petite exhortation. Kasubutishi kidogo. Tirée dans l'écriture que nous avons lue. Naitosha katika andiko tulisoma. Apocalypse chapitre 3 verset 21. Ufunuo sura ya 3 mstari ya 21. Celui qui vaincra, Ule atashinda, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, nitamkarisha nami pamoja pa kiti changu cha falme. comme moi j'ai vaincu, Vile mie nashinda, et me suis assis avec mon Père sur son trône. amine ikala pamoja na baba yangu pa kiti chake cha ufalme. Le trône de celui qui vaincra. Kiti cha ufalme cha ule atashinda. C'est la récompense adressée aux vainqueurs de cet âge. Ni maripo wanampatia mshindaji wa kizazi. Dans chaque âge, Kwa kila kizazi, Dieu a réservé une récompense aux vainqueurs. Mungu anachungia washindaji maripo. Dans l'âge d'Éphèse, Kizazi cha Efeso, celui qui devait vaincre, ule alipashwa kuwina, il devait avoir droit à l'arbre de vie, alipashwa kuwa na ruhusa kumuchi ya uzima, qui est dans le paradis de Dieu. yenye kuwa ndani ya paradiso ya Mungu. Et les vainqueurs du temps de la fin, Mshindaji wa wakati ya mwisho de l'âge de la Odyssée, wa hii kizazi cha Laodikia, la récompense, maripo yake c'est le trône. ni kiti cha ufalme. Partager le trône avec Christ. Jikawanya kiti cha ufalme pamoja na Frère Branham Kristo. dit ceci. Ndugu Branham anasema Or, hivi, qu'est-ce que nous devons vaincre? nini tunapaswa kushinda? Voilà la question qui se pose tout naturellement. Tazama ulizo tukunajiuliza. Mais ce n'est pas vraiment de cela qu'il s'agit dans ce verset. Aina kwa ile Job anasemea ndani ya hii mstari. Ce n'est pas qu'est-ce que je dois vaincre. Aina kusema mimi napaswa kushinda nini? Il ne s'agit pas de cela dans cette écriture. Mwenye andiko abaseme vile hapana. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, en effet, walakini il ne s'agit pas de savoir, il ne s'agit pas tant de savoir quoi vaincre, aina kujua nini utashinda, mais comment vaincre. lakini ni kujua utashinda namna gani. Comment puis-je vaincre dans cet âge? Namna gani mimi naweza kushinda mwi kizazi Pour que je puisse m'asseoir avec Christ sur son trône. ili nipate kukala pamoja na Kristo pa kiti chake cha Comme lui ufalme. aussi l'a vaincu. Sawa vile na yeye pia Et il alishinda, s'est assis avec son Père sur son trône. akaikala pamoja na baba yake pa kiti chake cha ufalme. Amen. Amen. C'est logique. Iko tu sawa. Car est-il important de savoir quoi vaincre? Iko ya maana ujue utashinda nini. Du moment que nous savons comment vaincre. Wakati ile tunajua namna gani ya kushinda, Pour voir combien c'est vrai, jua kuona mara ngapi kuya il kweli. nous suffit de jeter un coup d'œil au passage de l'écriture Ni tuangalie tu katika andiko qui nous montre comment le Seigneur Jésus a vaincu. inatuonesha ngisi gani Bwana Yesu alishinda. Et vous savez qu'il est notre exemple. Najua kusema yeye ni mfano wetu. Comment a-t-il vaincu quand il était sur cette terre? Alifika mkushinda je wakati alikuwa pa hii dunia?
Dans Matthieu chapitre 4, Kitabu cha Mathayo sura ya 4, où Jésus est tenté par le diable. ule Yesu alijaribiwa na shetani. Jésus est passé par la tentation comme vous. Yesu alijaribiwa sawa mweye. Mais les tentations qu'il a eues en Matthieu chapitre 4, Jaribu alipata kitabu cha Mathayo sura ya c'était la 4. même tentation que Adam a eue dans le jardin d'Éden. Ni jaribu moja Adam alipata mushamba ya Il Edeni. dit ceci: Anasema hivi, il a vaincu les tentations personnelles de Satan akashinda kujaribiwa na shetani peke yake par la parole. kupitia tu neno. Amen. Amen. Et seulement Ni paka par la parole. neno tu. La seule chose qui a donné la victoire au Seigneur, c'était la parole. Kitu moja kilimupa Bwana wetu Yesu Kristo ushindi ni neno. Dans chacune des 3 principales épreuves Katika hii majaribu yote tatu qui correspondaient exactement à la tentation du jardin d'Éden, ilikuwa nafanana na majaribu hii ya mshamba la Edeni. c'était quoi? Ilikuwa kani nini? La convoitise de la chair, Tamaa za mwili, la convoitise des cieux tamaa ya macho et l'orgueil de la vie. na kiburi cha maisha. Jésus a vaincu par la parole. Yesu akashinda kwa njia ya neno. Ève a succombé Alianguka à la tentation personnelle kujaribu ya shetani peke de yake, Satan ya shetani. parce qu'elle ne s'est pas servie de la parole. Ni ndio asikutumikishe neno, Mais Jésus a vaincu par la parole. lakini Yesu akashinda kwa njia ya Et neno. maintenant, je vous dis que c'est la seule manière Sasa namiambia ni namna moja d'être un vainqueur. ya kuwa mshindaji, Et c'est aussi la seule na manière hiyo pia ni namna moja de savoir que vous avez la victoire. ya kujua ya kwamba uko na ushindi. Parce que Ni juu la parole ne peut pas faillir. neno haiwezi kushindwa. Et pour utiliser la parole, Juu ya kutumikisha neno, vous devez avoir la parole. unapaswa kuwa na neno ndani yako. Vous devez croire la parole. Unapaswa kuamini Vous neno. devez avoir le dépôt de la parole. Unapaswa kuwa na duka mingi ya neno. Jésus avait la parole. Yesu alikuwa na neno, Pourquoi il pouvait l'utiliser? ndio kwa maana alipaswa kuitumikisha. Quand le diable plaçait mal la parole, Wakati shetani alikuwa anatumikisha mbaya neno, il comprenait que la parole était mal placée. alikuwa anaelewa kusema hapa anaisema Parce que mbaya. le diable pouvait lui dire, il est écrit. Shetani aliweza kumwambia sema si Et banaandika. Jésus lui rétorquait, Yesu alikuwa anamrudishia, il est aussi écrit. inaandikiwa nayo pia. Et cela mettait le diable KO. Ile ilikuwa namwangusha Il shetani, ne pouvait pas tenir devant le Seigneur. asikuweza kushimama tena mbele ya Bwana. Souvenez-vous que la parole ne peut pas faillir. Kumbukeni ya kwamba neno haiwezi kushindwa. Et quand vous avez la parole, Kama uko na neno, vous êtes infaillible. hawezi kuanguka. Vous Hapana, ne pouvez pas faillir. hawezi kushindwa. Parce que la parole en vous Neno ndani yako ne faillira jamais. haitashindwa kamwe. Remarquez encore Mwangalie tena comment Jésus a vaincu le système religieux du monde. namna gani Yesu alishinda matengenezo ya kijini ya dunia. Constamment harcelé par les théologiens de son époque, Kila wakati alikuwa anashambuliwa na wateolojia wa wakati il a yake. toujours appliqué la parole. Kila wakati alikuwa anatumikisha paka neno. Et vous savez que la parole est très capitale. Unajua ya kwamba neno iko ya muhimu kabisa. Même dans la prière. Hata katika S'il maombi, n'y a pas la parole, c'est une prière vaine. kama hamuna neno ni maombi tu ya bia bure. Est-ce que vous dites amen, frère? Eti mnasema mimi na onduku. Celui qui détourne l'oreille Ula natosha kusikia de la vérité, kukweli du commandement de Dieu, ya amri ya Mungu, sa prière est une abomination. maombi yake ni machukizo. Ce qui donne la valeur même à notre prière, c'est la parole. Yenye kuleta bei hata kwa maombi yetu ni neno. Vous devez être un croyant de la parole. Unapaswa kuwa mwaminifu wa neno. Avoir la parole dans votre cœur. Kuwa na neno ndani ya moyo wako. Et maintenant, vous ajoutez la prière au-dessus de la parole. Pale unaongeza maombi yule ya neno. Alors, ça produit des résultats. Pale inatoa matokeo. Amen. Amen. Il a toujours appliqué la parole. Alitumikisha kila wakati Il neno. ne disait que ce que le Père lui donnait de dire. Alikuwa anasema paka kile baba alikuwa anamupa kusema. Le monde a toujours été parfaitement confondu par sa sagesse. Dunia kila wakati ilipatishwa haya kutokea hekima yake. Parce que c'était la sagesse de Dieu. Sababu ilikuwa ni hekima ya Mungu. Quand vous avez la parole,
Kama uko na neno en vous ndani yako et que vous l'utilisez na unaitumikisha devant les circonstances, mbele ya mazingira cela mbalimbali, vous donne de la sagesse. ile itakupa Et hekima. cette sagesse est élevée au-dessus de toutes les sagesses de ce monde. Ile hekima iko ya juu kushindia mahekima yote ya dunia, Et c'est ce que Jésus a fait. na ndio kile Yesu akafanya. Dans sa vie personnelle, Maisha yake binafsi, dans sa lutte avec lui-même. muvita alikuwa anapikana na yeye mwenyewe. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema l'ennemi numéro 1 de William Branham, adui wa kwanza wa William Branham c'est William Branham lui-même. ni William Branham peke yake. Donc même Jésus luttait contre lui-même. Hata Yesu alikuwa anapikana na yeye mwenyewe. Dans la prière de ce soir, Maombi ya hii magharibi, qui est votre ennemi? adui wako ni nani? Qui est votre ennemi? Adui wako ni nani? Le plus grand ennemi que nous devons combattre, c'est nous-mêmes. Adui kubwa ule tunapaswa kukombanisha ni mshebe yenyewe tu. Celui qui est incrédule, celui qui raisonne sur la parole, celui qui doute des promesses. Ule ndio kutokuamini, ule ndio kunashakia mahadi ya Celui Mungu. qui est orgueilleux, celui qui fait des choses. Yeye ndio wa kiburi, ndio mwenye kufanya mabitu. Vous devez l'amener à mourir, Unapaswa kumpeleka à akufe, le soumettre à la parole. aditii kuneno. Amen. Amen. Dans sa vie personnelle, Maisha yake binafsi, dans sa lutte avec lui-même. mvita alikuwa anakombana na yeye mwenyewe. Je suis dans l'exposé, page 351 et 352. C'est là que je suis en train de lire. Niko katika maelezo 351 352, il dit, dans sa vie personnelle, maisha yake binafsi, dans sa lutte avec lui-même, mvita alikuwa anapikana na yeye mwenyewe, il a vaincu par l'obéissance à la parole de Dieu. akashinda kupitia utiifu kuneno la Mungu. Jésus a vaincu Yesu alishinda par l'obéissance kupitia kutii à la parole de Dieu. kuneno la Mungu. Quand nous sommes venus ici, c'est pour la prière, n'est-ce pas? Wakati ulikuja hapa sinijua kuomba Pour que Dieu nous donne la victoire. ili Mungu atupatie Mais vous ushindi. devez d'abord savoir qui est votre ennemi numéro 1. Unapaswa kujua adui wako wa kwanza ni nani, Que vous devez mettre en pièces. ule mnapaswa kumpika. L'ennemi numéro 1, Adui wa kwanza c'est Jean de Dieu. wa Jean de Dieu C'est Jean de Dieu lui-même. ni Jean de Dieu peke yake. C'est lui qui doit être brisé. Yeye ndio anapaswa kuvunjika, Lui qui doit obéir à la parole. ndio anapaswa Se kutii kuneno, soumettre à la volonté de Dieu. kuditii kwa mapenzi ya Ce Mungu. n'est pas facile, mes frères. Haina teketeke Lorsque la mandugu yangu. volonté de Dieu vient, Wakati mapenzi ya Mungu et votre inakuya volonté vient, na mapenzi yako il y a inakuya, un combat. kuko vita. Et un doit céder. Mmoja anapaswa Une kuachilia, volonté doit céder. mapenzi moja Par anapaswa rapport à kuachilia, l'autre. kuachia mapenzi Et c'est la mengine. volonté de Dieu qui doit primer. Mapenzi ya Mungu ndio anapaswa Ça kutawala. demande un abandon. Inaomba kujiachilia tu, Ça demande une mort en soi-même. inajiomba kufa ndani yako, Ça demande de prendre vos projets, mettre de côté Naomba- et laisser la volonté de Dieu s'accomplir. beba matengenezo ya kutia pembeni, kuacha mapenzi ya Mungu yo itawale. Et qu'est-ce que Jésus a fait dans cette lutte? Yesu alifanya nini katika hii vita? Frère Branham dit, Mama anasema il a vaincu par l'obéissance à la parole de Dieu. alishinda kupitia utiifu kuneno la Mungu. Dans Hébreux 5, 7, Ebrania c'est que nous 5:7 avons lu à l'entrée de cette prière, ule tulisoma wakati tulianza maombi, il est dit, wanasema c'est lui qui, dans les jours de sa chair, yeye wakati alikuwa anaishi ndani ya mwili a présenté avec de grands cris akatoa na lalamiko kubwa et avec larmes, na machozi, des prières maombi et des supplications na maombolezo à celui kwa ule qui pouvait les sauver de la mort. ule alipaswa kumwokoa toka kufa. Et ayant été exaucé Sasa hivi alijibiwa à cause de sa piété, kwa ajili ya kuongopa kwa Mungu, a appris, akajifunza bien qu'il fût fils, hata vile alikuwa ni mwana, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. utiifu kubintu byenyewe benye aliteswa. Écoutez frère, Musikie banduku, Jésus de tout son temps sur la terre, il n'a jamais péché. Yesu maisha yake yote mzima pa dunia ashikufanyake zambi. Mais pourquoi il devait prier? Juu ya nini apashe kuomba? Il n'a jamais péché, il n'était pas un pécheur. Ashikuwake mtenda Il zambi, était né en dehors du péché. alizarika nje ya zambi. Jésus n'était pas une personne qui manquait des choses. Il n'était pas pauvre. Yesu ashikuwa yake maskini, Il hapana. possédait toutes les choses. Alikuwa na bintu vyote, Il avait le pouvoir de créer. alikuwa na mamlaka ya Il avait le kuumba, pouvoir de multiplier les pains. alikuwa na mamlaka ya Il kuzidisha avait le mambo, pouvoir de changer l'eau en vin. alikuwa na mamlaka ya kubadilisha Mais maji kuwe pourquoi il vinyo. priait? Juu ya nini alianza kuomba?
Parce que parfois nous prions parce que nous souffrons. Saa zingine tuko naomba ndio tuko na teso. Nous prions parce qu'on a des difficultés. Tunaomba ndio tuko na magumu. Mais lui était Dieu dans une chair. Yeye alikuwa kama Mungu ndani ya mwili. Mais les jours, pendant les jours de sa chair, Mumasiku ile alikuwa anaishi mdunia, il a présenté à Dieu akatoa mbele ya Mungu avec des grands cris, maombi na lalamiko kubwa avec des larmes. na machozi. Frère, Jésus pleurait Ndugu, Yesu alikuwa analia dans la prière katika maombi. parce qu'il avait péché. Ndio alifanya dhambi. On ne pleure pas seulement parce qu'on a péché. Habari yake ni ndio unafanya dhambi, hapana. Mais il avait un souci dans son cœur. Alikuwa na masumbuko ndani ya moyo wake. Il voulait Alipenda que Dieu le délivre de la mort. Mungu amfungule toka Parce qu'il lufu. savait qu'il était venu pour mourir. Alijuaka ya kwamba alikuwa ni jua kufa. Mais il y avait un défi. Kulikuwa mashindano, C'était de ressusciter après la mort. ni kufufuka kisha lufu. Un seul pouvait le faire. Mmoja ule aliweza tukifanya Le tirer de la mort. kumtosha kulufu, C'était Dieu. ilikuwa ni Mungu. Et Jésus n'avait qu'une seule promesse Yesu alikuwa paka na malako moja sur laquelle il s'appuyait pour ressusciter. yenye alitegemea ndio kufufuka. Tu ne laisseras pas ton âme son âme dans le séjour des morts. Asitachaka nafsi yake katika Tu makao ya ne wafu. permettras pas que ton saint voie la corruption. Hautaruhusu mtakatifu wako aone uharibifu. C'est sur ça que Christ s'était appuyé. Ni yule ai ndio ile alitegemea. Et il fallait un travail, Iliomba kazi, une prière. maombi. Mais nous avons combien de défis, frère, Si tuko na mashindano ngapi ya kushindana nayo, à relever? ya kushindana nayo, Le changement de ce corps. mabadiliko ya hii mwili. Comment allez-vous changer pour aller dans l'enlèvement? Utabadilika je ndio kwenda katika Et si kunyanyuliwa? vous mourrez Na kama dans cette kikufe chair, katika hii mwili, il y a un autre défi. Comment- C'est la résurrection d'entre les morts. mashindano ingine ni kufufuka toka wafu. Ce sont des défis qui sont devant nous Ni mashindano iko mbele yetu. et que nous devons présenter à Dieu avec des larmes et des grands cris. Unapaswa kuipeleka mbele ya Mungu na machozi na kulalamika. Mais parfois, Saa zingine nous venons, nous crions toute la soirée. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne tunakuwa l'argent. kulalamika c'est hapa, bien. nipe makuta Bwana, Mais ni ce n'est nzuri. pas tout ce qu'il faut. Haina njoo ile yote inapashwa. Il y a plus que cela. Kuko ya kushindia ile. Amen. Amen. Jésus Yesu a crié à Dieu. alilalamika kwa Mungu, Il a imploré la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. akadai rehema ya Mungu. Il dit ceci. Anasema hivi, Celui qui, dans les jours de sa chair, ule katika maisha masiku alikuwa a anaishi, présenté avec des grands cris. alipeleka na lalamiko Est-ce kubwa. que vous avez déjà prié avec des grands cris? Ukisha kuombaka na malalamiko makubwa, Prier avec des grands cris. kuomba na kulalamika kukubwa, Pour en arriver là, il faut être poussé à bout. ndio ufikie pale, inabidi ukisha kufika kumwisho. Tu ne vas pas faire une prière comme un prêtre. Hautaomba sawa patri, hapana. La prière des prêtres, c'est quand tout va bien. Maombi ya mapatri ni wakati wote mnaendeka sambamba. Mais quand tu es poussé à bout, Kama unafika tu ne mwisho, vas pas tenir compte de celui qui est à côté de toi. hautaangalia mwenye kwa pembeni Tu yako, vas crier très fort. utalalamika nguvu Et sana. c'est ce que Jésus a fait. Ndio kile Yesu alifanya. Et Dieu l'a exaucé à cause de sa piété. Mungu alimjibu, ni jua alikuwa anaogopa Mungu. Qu'est-ce que la piété? Utawa ni nini? Qu'est-ce que la piété? Utawa manake ni nini? Être comme Dieu. Kuwa sawa Mungu, Obéissant à la parole. akitii neno, Attaché à la parole. mwenye kulamata tu neno, Vivant la parole. akiishi neno. C'est à cause de cela que Dieu a exaucé sa prière. Ni kwa ajili ya ile Mungu Et Dieu alijibu vous maombi yako. exaucera aussi à cause de votre piété. Mungu pia atakujibu kwa ajili ya utawa wako, À cause de l'obéissance à la parole. kwa ajili ya kutii kwako kuneno. Si vous obéissez à la parole, Dieu exaucera votre prière. Kama wewe kunatii neno, Mungu atajibu Vous maombi n'avez yako. pas besoin de quelqu'un pour vous imposer les mains. Hautahitajia mtu akutilie mikono. Vous crierez à Dieu. Utalalamika kwa Mungu, Et votre vie maisha yako criera encore plus fort. italalamika tena nguvu Et zaidi. Dieu écoutera votre prière. Mungu atasikia À maombi cause yako de votre piété. kwa ajili ya utawa wako. Si notre cœur ne nous condamne pas, Kama moyo wetu haitukumu, dit la parole, dit la vile Bible, Biblia inasema nous avons l'assurance tuko na uhakika devant Dieu mbele ya Mungu que ce que nous lui demandons, il nous l'accorde. ya kwamba kile tunamuomba Mais si atatupatia. notre cœur nous condamne, Kama moyo wetu inatukumu, Dieu est plus grand que notre cœur. Mungu yuko mkubwa kushindia moyo wetu. Notre prière ne sera pas exaucée. Maombi yetu haisadibiwa. Parce qu'il y a une condamnation déjà. Ndio kuko hukumu. Il a présenté avec des grands cris et avec larmes de prière. Et Jésus ne priait pas seulement. Et puis il suppliait.
Yesu ashikuanza kuomba paka na alikuwa anaomboleza. Il y a deux choses, la prière, Huko maombi, une autre chose c'est la supplication. kitu Les kingine supplications. ni kusii wala Quand kuomboleza. quelqu'un supplie, ça dit il prie en insistant. Kama mtu eko naomboleza ni kusema eko naomba na C'est kukazia une hapo. prière, Ni maombi, mais les supplications c'est plus qu'une prière. kuomboleza ni kushindia Vous kuomba. insistez, vous plaidez, vous pleurez, Unadai, vous unakazia insistez, hapo vous tena. suppliez. Unamsii, Unambembelesha Mungu juu akushikie unambembelesha Mungu avec humilité. na Exact. kujishusha. Quand quelqu'un supplie, Kama mtu kuna ça dit il bembeleza, s'abaisse encore davantage. anajishusha tena kwa zaidi. Jésus n'a pas seulement prié, Yesu ashikuombe tu kwa il a buli hapa, aussi supplié. kisha anambembeleza tena. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de supplier? Isha kufikiaka umbembeleze. Amen. 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 Parce que vous pouvez prier par habitude Nawezi kuomba kwa zoezi, et vous raconter des mots que vous avez déjà mémorisés. unasema paka misemo ilishokamataka mzuri mkichwa, Vous avez bloqué une prière, peut-être des frères Banam quelque part, vous venez réciter ça. ulikamataka tu maombi ya ndugu Branham, saa zingine ndio unakuwa kupituluka. Non, frère Banam dit prier, Kama nasema kuomba c'est entrer dans une atmosphère ni kuingia katika hali fulani où vous réalisez que vous êtes dans la présence de Dieu. kule unaona ya kwamba uko katika wapu ya Et vous Mungu, commencez par une adoration unaanza kumwabudu, et puis vous présentez votre requête. kisha unaonesha hitaji yako. Quand je lis cette écriture, ça me trouble. Wakati nikisomea andiko inanivuruka. Qui a prié avec supplication? Nani mwenyewe aliomba hapa na kubembeleza? Dieu dans la chair. Mungu ndani ya mwili. Emmanuel, Emanueli, le parent rédempteur, baba mkombozi, le fils de l'homme. mwana wa mtu. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Je kama mnaona hii. Est-ce qu'il avait besoin de tout ça? Eti hivi yote alikuwa anatafuta. Mais du fait qu'il était dans la chair, Ya kwamba sasa vile kwa ndani ya mwili il avait un combat à mener. alikuwa na vita ya kupika. Vous savez que notre plus grand combat, c'est cette chair ici. Vita mkubwa tuko nayo ni hii mwili. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Mwili inapenda bila inapenda kwenye kupinganishwa na roho. C'est ça le problème. Mambo ndio ile. Beaucoup de querelles, beaucoup de problèmes que nous avons, c'est causé par la convoitise. Vita na mambo ya mingi tuko nayo inatokea tu ni kutamaa. Et la convoitise vient de ça. Tamaa inatokea kumwili. Si vous pouvez arriver à surmonter la convoitise des yeux, Ukifika tu mkufaulu hii tamaa ya macho, la convoitise de la chair tamaa ya mwili et l'orgueil de la vie, na kiburi kia maisha, vous êtes un vainqueur. uko mshindaji. Vous êtes parti Ushakwenda et vous pouvez arriver au ciel. na unaweza kufika kumbingu. Le combat que nous avons tous les jours se résume dans trois choses. Vita tuko na kila siku iko paka ndani ya hivi vitu La vitatu. tentation que nous avons, la difficulté que nous avons. Majaribu wala makumu tuko nayo. Quand les yeux voient quelque chose, il commence un problème. Macho ikiona kitu moja hivi mambo inaanza. Tu commences à envier ça. Unaanza Tu kukitamania. veux aussi avoir la chose. Unapenda nayo kukipata. Est-ce qu'on t'a dit que c'est important d'avoir la chose? Alikwambia Si sema tu ni n'en as pas, est-ce que tu ne vas pas vivre? kama una na kile kitu esa utaishi. Amen. Amen. Les convoitises de la chair. Tamaa ya La chair mwili. aussi peut convoiter quelque chose. Mwili inapaswa kutamania kitu moja hivi. Tous ces désirs-là, vous n'êtes pas obligé de les satisfaire. Ile mania yote ile amuna tu na mapasho ya Vous devez les kubitoshe. vaincre, Unapaswa kubishinda. les soumettre à la parole. Uitii kuneno. J'aimerais vous dire que cette chair ne sera jamais convertie. Napenda ngombe sema hii mwili haitabadilika kamwe. Même si tu as le Saint-Esprit qui coule comme une rivière, Hata kama kuna Roho Mtakatifu inavuja sawa mtoni, la chair est venue du péché mwili inatokea kuzambi, et elle doit mourir. inapaswa kufa. C'est pourquoi nous devons revêtir un corps nouveau, Ndio kwa maana tunapaswa kuvala mwili mpya, une nouvelle tente hema mpya lorsque celle-ci est détruite. wakati hii inabomolewa.
Amen. Quand quelqu'un dit je suis sauvé, Mtu akisema sema naokolewa, je suis racheté, mimi nakombolewa, qui dit ça? nani anasema Qui huyu? parle? Mwenye kusema ni nani? Ce n'est pas la chair, Haina mwili, c'est l'homme intérieur. ni ule mtu wa ndani. Amen. Amen. Mais le combat reste avec l'homme extérieur, Vita inabakia na huyu mtu wa nje, avec les 5 sens. na hii milango 5: La vue, l'ouïe, kuona, kusikia, l'odorat, kusema, le kunusa, goût, le toucher. kuonja na kugusa. Les 5 sens. Hii Qui milango nous 5 mettent en contact avec le monde dans lequel nous vivons. inatuweka mapatanisho pamoja na hii dunia tukunaishi. Alors il dit ceci. Anasema hivi: C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec des grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. ule alikuwa katika matukio alikuwa anaishi, alitoa malalamiko na machozi kwa ule aliweza kumwokoa toka lufu, Et ayant été exaucé à cause de sa piété, na alijibiwa toka utawa wake. a appris bien qu'il fut fils, Alijifunza hata vile alikuwa mwana, l'obéissance. utiifu. Parce que même apprendre l'obéissance, Kujifunza utiifu, l'obéissance c'est pas un don, hein, utiifu haina zawadi, c'est une victoire. ni ushindi. Il a appris, Jésus, Yesu alijifunza l'obéissance utiifu par les choses qu'il a souffertes. kupitia binti benye bili mteswa. Après la souffrance, Kisha mateso il a appris à obéir. anajifunza kutii. C'est pour cela que Dieu permet, quand tu fais une chose, Dieu te frappe. Ndio kwa maana Mungu anaruhusu ukifanya kitu kibaya, Mungu anakupika. C'est pour te corriger. Ni njia ya kukunyolosha, C'est pour t'apprendre ndio kukupatia majifunzo. à obéir. Utii Et il faut la souffrance inaomba mateso pour apprendre l'obéissance. ndio ujifunze Et utiifu. Jésus a appris ça. Yesu alijifunza ile. Tout ce qui nous arrive n'est pas mauvais. Yote yanatufikia ina paka mbaya, Des difficultés, des maladies, magumu, parfois des magonjwa, accidents, saa zingine majali ya parfois msiba, des incompréhensions, parfois la pauvreté, Kuto- parfois le manque de nourriture, toutes ces choses. kutokuelewana, maskini, kuwa na njaa. Hii Dieu bintu permet yote ça pour tailler un caractère d'obéissance Mungu anaruhusu hivyo apate kuchonga tabia moja ya utiifu par la souffrance kupitia tu njia ya mateso. des choses qu'il a souffertes. Binti benye bila liteso, Et qui, après avoir été élevé à la perfection, kisha yeye kupandishwa katika ukamilifu. Jésus, après la souffrance, il a été élevé à la perfection. Yesu kisha mateso akapandishiwa toka Et ukamilifu. était venu pour tous ceux qui lui obéissent, Anakuya juu hapa bote biko na mtii, l'auteur d'un salut éternel. mwenye kubapatia wokovu wa milele. Lui-même, là, après avoir été élevé, après avoir souffert, il a été élevé et il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent Ye ule kisha kuteswa na kupandishiwa, anakuya sasa njoo hapa bote bina mtii, l'auteur d'un salut éternel. mwenye kubapatia wokovu wa milele. Amen. Amen. À quoi a-t-il obéi? Alitii kunini? À la parole de Dieu. Kuneno la Mungu. Par conséquent, Kwa ifuatayo, personne ne s'assiera sur le trône du Seigneur Jésus-Christ hakuna mtu atakalaka pa kiti cha Bwana Yesu Kristo sans avoir vécu cette parole. bila ye kuishi hii neno. Voilà les vainqueurs. Tazameni C'est mshindaji, celui qui va vivre cette parole. ni ule ataishi hii neno hii, Apprendre l'obéissance par la souffrance kujifunza utiifu kupitia mateso, et vaincre par la parole. ushinda kupitia neno. Ce n'est pas par les émotions. Haina kupitia michemko, Ce n'est hapana. pas par le parler en langue. Hapana kusema katika Ce n'est pas par ruka, la prophétie. haina kutokea unabii, Par la parole. lakini kupitia neno. Et même la prière doit être basée sur la parole. Hata maombi misingi yao inapaswa kuwa ni neno. Vous devez présenter des promesses à Dieu. Unapaswa kumwonyesha Mungu malako. Seigneur, tu as promis telle chose. Bwana, ulilaka kitu fulani, Tu as promis telle chose. ulilaka kitu fulani. Je crois à cette promesse. Ninaamini hii malako, Je te demande que tu puisses agir. mimi nakuomba upate kutenda. Amen. 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 Toutes vos prières, Maombi yenu yote tous vos jeûnes, au vifungo vyenu vyote toutes vos repentances, au kutubu kwenu kote, quoi que vous apportiez à Dieu, yote mnapaswa kuleta kwa Mungu. rien de tout cela Hakuna hata kimoja kwa ne hiyo vous yote donnera le privilège de vous asseoir sur ce trône. aisa mpatia fadhila kale pa ile kiti. Mais qu'est-ce qui va nous donner ce privilège? Nini tatupatia ile bahati?
ça ne sera accordé qu'à l'épouse parole. Bataipatia paka bibi harusi neno. L'épouse parole. Bibi harusi neno. Qui sait manipuler la parole. Mwenye kujua kutumikisha neno. Il est écrit, il est aussi écrit. Inaandikwa, imeandikiwa tena. Elle connaît la parole. Anajua neno. C'est pourquoi nous insistons sur la parole. Ndio kwa maana tunakazia hapo Nous sana prenons yule le ya temps de neno. vous enseigner la parole. Tunachukua wakati mrefu kumfundisha neno. Recevez la parole. Pokeeni neno. La parole va vous aider à vaincre. Neno itamsaidia mpate kushinda. Comme la reine partage le trône du roi, Sawa vile malkia anadikawanya kiti cha ufalme cha parce qu'elle mfalme. est unie à lui, Sababu ni mwenye kujiunga kwake. de même les seuls qui partageront le trône Vile vile mmoja ule atadikawanya kiti cha ufalme. seront ceux qui sont de cette parole. Itakuya aba wanatoka kui neno. Comme il est lui Sawa vile yeye mwenyewe eko de cette parole. anatoka kui neno. Nous venons d'une même origine. Tunatokea fasi moja tu. Nous sommes taillés de la même substance. Bana tuchonga kitu kimoya. L'époux est la parole. Bwana harusi ni neno. L'épouse doit être la parole. Bibi harusi pia anapaswa kuwa neno. Alors ils peuvent s'asseoir tous les deux sur le trône. Pale bao bote bawili banaweza kukala pa kiti cha ufalme. Rappelez-vous Kumbukeni que nous avons montré clairement ce qui s'est passé dans tous les âges. tulionyesha waziwazi ili ilifanyika katika vizazi vyote. De même qu'Adam et Ève sont tombés Vile vile Adam na Hawa balianguka parce qu'ils avaient abandonné la parole. ndio baliachaka neno. L'âge de Éphèse est tombé Kizazi cha Efeso kilianguka parce qu'il s'est légèrement détourné de la parole. ni njoo barisula kwa kidogo neno. Puis les âges suivants ont continué à s'en détourner. Bizazi binafuata bikaanza tena Si kugeuka. bien qu'on en arrive à un rejet complet de la parole Hata namna tunafika mkukatala neno yote mzima par le système écuménique des églises. kupitia matengenezo ya umoja wa makanisa. Cet âge de la Odyssée Hii kizazi cha Laodikia se termine par une disparition complète de la parole. inafika mwisho kupotelea kote kwa neno mzima. Ce qui oblige le Seigneur à se retirer. Ile inampatia Bwana apate kujitosha mkiwanza Il est à l'extérieur. eko nje. D'où il appelle les siens. Kule anaita bake. Amen. Amen. Il est à l'extérieur, il frappe à la porte. Eko nje anakonkola pa mlango. Celui qui entend, il sort. Aliyesikia anatoka Ou bien nje. celui qui entend, ouvre. Au la aliyesikia Et le anafungua. Seigneur entre chez lui. Bwana anaingia kwake. Ceux qui le suivent, Bale wanamfuata, écoutez, msikie, ceux qui le suivent en obéissant à la parole. benye kumfuata kwa kutiku neno, Donc il est à l'extérieur, mbe iko nje. d'où il appelle les siens, Kule anaita bake, ceux qui le suivent en obéissant à la parole. benye kumfuata mkutiku neno. Qui sont les siens? Bake ni banani? Ceux qui le suivent Bale benamfuata en obéissant à la parole. kwa kutiku neno. Donc la parole n'est pas envoyée pour qu'on en discute. Neno baki utume ndio tupate kubishiana, hapana. Le message n'est pas venu pour que nous puissions débattre. Ujumbe haikukuye ndio tupate kwanza kubishana, hiyo hapana. Le message est venu Ujumbe pour inakuya qu'on le reçoive, ndio tuipokee, qu'on le croie tuyamini et qu'on puisse y obéir. na tupate kuitii. Et si vous obéissez à la parole, Ukitiku neno, alors vous lui appartenez. pale unakuwa ni wake. Vous êtes son épouse parole. Uko bibi harusi wake neno. Amen. Amen. Et je termine en disant ceci. Namaliza kwa kusema hivi, Il dit, après une manifestation puissante de l'esprit, kisha kuonekana kwa uwezo kwa roho, pendant un court moment, wakati mfupi, ce petit groupe pourchassé hii nkundi yenye kuandamishwa et persécuté na yenye kuteswa ira rejoindre Jésus. itendaka kukutana na Yesu. Donc nous croyons qu'il y aura une petite période Tunaamini ya kwamba kutakuwa wakati mfupi de démonstration puissante ya kuonesha uwezo de l'esprit. ya roho. Et ça sera le troisième point. Itakuwa ndio mvuto ya tatu. Mais c'est juste un court moment. Ni wakati toka fupi, Et cette épouse, bibi ce harusi, petit groupe hii nkundi kidogo persécuté,
ile nyumba inaiteswa, pourchassé banaandama par sana le conseil œcuménique, katika umoja wa makanisa par la bête et son image, kupitia huyu nyama na picha yake, il ira rejoindre Jésus. itaenda kukutana na Yesu. Mais pour y arriver, Juu ya kufika kule, il faut être cette épouse parole. inaomba ukuye ule bibi harusi neno. Vous croyez cela, mes frères? Mnaamini ile banduku C'est ça yangu? le but pour lequel Dieu a envoyé frère Branham. Ndio kifukuzio kile Mungu anamtuma ndugu Branham, Pour faire de nous ndio kutufanya sisi l'épouse parole. bibi harusi neno. Est-ce que vous êtes content? Eti mko benye kufurahi? Êtes-vous content d'être cette épouse parole? Mnatosheka kuwa u bibi harusi neno? Pour y arriver, recevez la parole. Ndio kufika kule, simpokee neno, Croyez la parole. aminieni neno, Obéissez à la parole. mutii kuneno, Et votre prière na maombi yako aura de la valeur devant Dieu. itakuwa na bei mbele ya Mungu. Quand vous serez en train de prier, Wakati tutakuwa naomba, vous vous rappelez un jour, mnakumbuka siku mmoja il y avait un homme dans un avion kulikuwa mtu mmoja ndani ya ndege ya mabao, en train de survoler alikuwa, un territoire aux États-Unis. alikuwa naluka fasi nchi moja katika Et Etazini. il y avait une femme dans les besoins. Kulikuwa mwanamke mmoja katika mahitaji. Cet homme qui était dans l'avion, Ule mtu alikuwa ndani ya ndege ya mabao, c'était Élie le prophète. alikuwa ni Eli nabii. Cette femme qui était dans les besoins, Huyu mwanamke alikuwa katika mahitaji, c'était Tantine Jemima. alikuwa ni Tantine Jemima. Elle avait un enfant à l'article de la mort. Alikuwa na mtoto wake karibu kufa, Elle a prié toute la nuit. akaomba busiku bote buzima. Et vous savez ce qu'elle avait dit à Dieu? Unajua kinye alimwambia Mungu, Seigneur, Bwana, je suis une Sunamite. mimi ni mwanamke Msunamu. J'ai lu dans la Bible, Nasoma ndani ya il y Biblia, avait une femme du nom de la Sunamite. kulikuwa mwanamke wa Msunama, Elle avait un besoin. alikuwa na hitaji, Elle a prié. akaomba, Et tu as envoyé Élisée. ukamtuma Elisha. Je suis la Sunamite. Mimi ni ule mwanamke Msunamu. Mais où est Élisée? Sasa Elisha iko wapi? Elle a prié en Akaomba présentant à Dieu kwa kumwonesha Mungu sa parole. neno lake. Élisée était dans l'avion. Elisha alikuwa ndani ya ndege ya Et Dieu a mabao. envoyé des troubles, Mungu akatuma mvuruko, un mauvais temps. wakati mbaya, Et l'avion était obligé d'atterrir ndege ilipaswa pa kushuka mkiwanja à Memphis, kule ku Memphis aux États-Unis. ku Etazini. Et frère Branham a passé nuit à l'hôtel. Unama akapitisha wakati C'est kuchumba la cette wageni. nuit-là que la femme priait. Bule busiku ndio mwanamke Le alikuwa matin, frère naomba. Branham est allé pour poster la lettre. Et Asubuhi anaenda ndio la kutupa voix lui a dit, mkanda. continue le chemin. Sauti anamwambia endelesha safari, Continue. endelea kutembea. Frère Branham a continué Akaendelea jusqu'à ce qu'il est arrivé dans un quartier de Noirs. mpaka alifika katika ukoba ya batu beushi, Et il a trouvé cette dame akakutana na huyu mwanamke posée sur la barrière, le portail de la parcelle. mwenye kularia kumlango ya mpango. Bonjour, pasteur. Akamlamkia sema jambo Frère Branham mchungaji. était troublé. Mais comment sais-tu que je suis pasteur? Ikamvuruka anasema unajua je kusema Je mimi ni savais mchungaji. que tu viendrais. Nilikuwa najua kusema utakuya Oh, Sion Tabernacle. Sayuni maskani. Quand vous avez la parole Kama mko na neno et la foi, na vous imani, pouvez déplacer Dieu. unapaswa kumhamisha Mungu, Vous pouvez bouger Dieu de son trône. unamtengesha Mungu kichwa chake cha enzi. Vous pouvez changer la direction du Saint-Esprit Unapaswa kubadilisha kwa kwenda kwa Roho pour Mtakatifu venir vous rencontrer dans votre besoin. ipate kuya ikutane nawe katika hitaji yako. Mais ce qui fait cela, Kenye kufanya ile c'est l'obéissance à la parole. ni utiifu kuneno. Si vous obéissez à la parole, Ukitii kuneno, Dieu viendra vous rencontrer. Mungu atakuwa kukutana na wewe. Nous allons nous tenir debout. Tutasimama bwima. Ah, tout est possible. C'est lui qui croit. Ah, c'est la loi de la foi. Oui, dans merveilleux. Que connaît le cœur. Oh, alléluia. Oh, oh, quel riche trésor, trésor, un cœur qui vit, c'est que
Dieu dit, oh oui, sa foi vaut mieux que de l'or. À Dieu l'honneur. Oui, Dieu manifeste, c'est lui et qui croit à la force des sons. Oui, il est tout puissant à son enfant. Mon fils, si tu crois, oh, chantons Alléluia. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit. Oh, Dieu dit, la foi vaut mieux que de l'or. Oui, Dieu l'honneur et le béni. Quand l'ennemi fait trembler de peur, quand l'ennemi en face du danger, et croire au Seigneur affermit les cœurs, à la fois fait et on fait avec nos mains levées. Oh, Alléluia. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit. Dieu dit ça. La foi vaut mieux que de l'or. Dieu l'honneur. Prions le Seigneur tous ensemble.
J'aimais le nom de mon Sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur. Précieux nom, alléluia. Tu béni soit ton oh Jésus. Oh Jésus, il prête mes rançons, sois adoré. Et si parfois je suis comme si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé. Précieux nom, oh alléluia. C'est béni soit ton nom Jésus. Oh Jésus, Jésus, et prête mes rançons, rançons. Et lorsqu'avec lui j'ai essayé, et lorsqu'enfin je le verrai, oh alors sans fin je retirerai. Précieux nom, oh alléluia. C'est béni soit son nom Jésus. Oh Jésus, suprême et rançon, sois adoré pour toujours. Maintenant, mon frère, ma soeur, Sasa hivi ndugu yangu, dada yangu, il a établi Jésus comme étant souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. akamweka Yesu kama mkoani mkubwa kulingana na mfano wa Melkisedeki. Il est le souverain sacrificateur de notre confession. Yeye ni koani mkuu wa msemu yetu. Ce que nous croyons, nous le déclarons. Ile tunaamini tunabisema, Parce que nous avons cru, nous parlons. ndio tunaamini, ndio kwa maana tunasema.
Et nous croyons ce soir Na hii magharibi tunaamini que nous sommes plus que vainqueurs. tuko wenye kushindia washindaji. Nous croyons ce soir Tunaamini hii magharibi que nous les avons vaincus tunawawina par la parole de notre témoignage, kupitia neno ya ushuhuda wetu, par le témoignage de Jésus-Christ kupitia ushuhuda ya Yesu Kristo et par la parole que nous avons crue. na kupitia neno ambao tunaamini. Nous sommes plus que vainqueurs. Tuko wenye kushinda washindaji. Ce n'est pas nous qui avons vaincu, mais Christ a déjà vaincu pour nous. Haina sisi tunashinda, lakini Kristo anashinda juu yetu. Il a vaincu la maladie. Anashinda magonjwa, Il a vaincu la mort. anashinda lufu, Il a vaincu le péché. anashinda zambi, Il a vaincu Satan. anamshinda shetani, Il a vaincu tous les démons de l'enfer. anashinda mandemoni yote ya Et il a mjenamu. dit, parce que je vis, Na akasema sababu naishi vous vivrez aussi. na mwe pia mtaishi. Ce soir, nous vivons parce que lui, il vit. Hii jioni tunaishi kwa sababu Et yeye il vit dans anaishi, notre cœur. anaishi ndani ya mioyo yetu. Nous possédons toutes choses. Tunashika kila kitu. Merci Seigneur. Asante Bwana. C'est pourquoi nous l'adorons. Ndio kwa maana tunamwabudu, C'est pourquoi nous l'élèvons. ndio kwa maana tunamuinua. Nul n'est semblable à lui. Hakuna mwenye kufanana naye. Il est notre roi. Yeye ni mfalme wetu, Il est notre sauveur. yeye ni mwokozi wetu, Il est le guide de notre vie. ni kiongozi wa maisha yetu. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Eko Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Il est la vie éternelle. Eko uzima wa Il milele. est Zoé pour nous. Eko zoe juu yetu. Merci Seigneur. Asante Bwana. Il est le lys de la vallée. Yeye ni ua la mbonde, L'étoile brillante du matin. nyota kaskazini Le asubuhi. plus beau d'entre 10 000 pour nos âmes. Mzuri sana katika Et elfu son kumi ndio nom c'est le manafsi yetu. Seigneur Jésus-Christ. Jina lake ni Bwana Yesu Il est le Kristo. poupéri de nos âmes. Eko bwana harusi mwenye kubarikiwa Et il manafsi nous yetu. a promis le trône Anatulaka kiti cha enzi comme récompense au vainqueur. sawa maripo kwa mshindaji. Celui qui vaincra, Ule atakayeshinda il va s'asseoir avec moi sur mon trône. atakala pamoja na mimi pa kiti changu cha Comme moi ufalme. j'ai vaincu, Sawa vile mimi nashinda, je suis assis avec mon Père sur son na trône. ikala na baba yangu pa kiti chake cha Le trône est ufalme. réservé aux vainqueurs. Kiti cha ufalme ni cha Et le washindaji. vainqueur, c'est celui qui va vaincre comme lui. Washindaji ni ule atashinda sawa yeye, Par la parole. kupitia En neno, obéissant à la kwa parole. kutiku neno, En croyant la kwa parole. kuamini neno, En devenant l'épouse parole. unakuya bibi harusi Et ce neno. soir, Na hii jioni nous sommes l'épouse parole. tuko bibi harusi Par neno, la parole que nous avons reçue. kupitia neno ambao tunapokea. Merci Seigneur. Asante Bwana. Et tout ce que nous demanderons en priant, Yote tunaomba kwa kusali, il a promis de nous l'accorder. analaka kutupatia Il dit, hiyo. vous l'avez reçu Asema mushaipata, et vous le verrez s'accomplir. mutaiona inatimilika. Croyez-vous que ce que vous avez demandé ce soir, Aminieni ya kwamba kile mnaomba hii tout magharibi, ce que vous avez demandé ce yote soir, ambao mnaomba hii vous magharibi, l'avez reçu musha et kuvipata vous le verrez na s'accomplir. mtaviona Parce vinatimilika, que c'est la promesse de notre Dieu. sababu ni hadi ya Mungu wetu. Si tu as demandé le Kama Saint-Esprit, uliomba Roho tu Mtakatifu, l'as déjà reçu usha et kuipokea, tu le verras s'accomplir. utaiona Si tu inatimilika. as demandé la guérison de Kama ton corps, unaomba matunzo tu ya l'as mwili déjà yako, reçu et ushaipata, tu le verras s'accomplir. utaiona Si tu as inatimilika. demandé la Kama victoire, unaomba tu ushindi, l'as déjà reçu ushapata et tu ushindi, le verras s'accomplir. utaiona Si inatimilika. tu as demandé le travail, Kama unaomba tu kazi, l'as déjà reçu, ushapata tu le kazi, verras s'accomplir. utaona kazi inatimilika. Merci Seigneur. Asante Bwana. Amen. Maintenant, nous allons prier le Seigneur. Sasa hivi tutamwomba Bwana. Si vous avez une requête spéciale, Kama kuna hitaji moja kipekee, vous êtes malade, wewe ni mgonjwa, levez votre main. inua tu mkono wako. Vous avez une requête particulière, Kuna hitaji ya maombi ya vous kipekee, avez prié, vous sentez que vous n'arrivez pas à percer sur ce point. uliomba, unajua sema ufike mwili hatua pale, Levez la main. inua tu mkono wako. Je vais ajouter ma prière à votre prière. Nitaongeza maombi yangu yule ya maombi yako, Je vais ajouter ma foi à votre foi. nitaongeza imani yangu kwa imani yako. Et je crois que Dieu va faire quelque chose. Naamini ya kwamba Mungu atafanya kitu kimoja hivi. Dieu est notre Père. Nous voulons te rendre grâce ce soir. À cause de ton auguste présence au milieu de nous. Nous avons senti que cette prière, depuis le début, tu étais là. Comme l'alpha
Et tu nous as accompagnés jusqu'à maintenant, Seigneur, comme l'Oméga. Les choses que nous avons demandées dans la prière ce soir, on n'y avait jamais pensé. Et nous avons senti que le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, s'est emparé de nos lèvres, s'est emparé de nous pour présenter les requêtes devant ton trône. Oh Seigneur, je suis persuadé que cette prière a été spéciale. Je suis convaincu que cette prière est montée jusqu'au trône. Je suis persuadé qu'il y a des miracles qui se sont produits ce soir. Je suis convaincu, Père, qu'il y a déjà des réponses dans ces bâtiments. Avant que nous puissions sortir, il y a des gens qui jubilent déjà dans leurs âmes, qui te rendent grâce, qui te bénissent, qui te glorifient parce que tu les as déjà exaucés. Seigneur, je suis convaincu, Père. Oh, maintenant que je m'approche de ton trône comme un intercesseur. Oh Dieu, en tant que ton serviteur, en tant que l'ange de Dieu pour cette église, je me tiens ici, Père, prenant, Dieu Tout-Puissant, la prière de mon frère, prenant la prière de ma soeur, prenant ma prière et ma foi mêlée à la foi de mon frère, à la foi de ma soeur, mélangée avec la foi de mon prophète. Je monte jusque devant toi, Père, pour te présenter chaque requête, chaque main levée dans cet auditoire, que toi tu puisses exaucer sa prière, que tu lui accordes, Père, le désir de son cœur, que tu lui accordes ce qu'il a exprimé avec la main levée. Si c'est la guérison, qu'il la reçoive au nom de Jésus-Christ. Si c'est une bénédiction spéciale, qu'il la reçoive au nom de Jésus-Christ. Si c'est une intervention de Dieu dans sa vie, d'une manière ou d'une autre, qu'il puisse obtenir cela, Père. Parce que nous sommes unis ensemble comme un seul corps. Et nous nous tenons dans la présence de Dieu. Nous croyons que les séraphins sont ici, avec la braise ardente, pour toucher nos lèvres, pour purifier notre prière. Je crois que les séraphins sont ici. Je crois que les 4 êtres vivants sont ici. Je crois que le trône de Dieu est ici. Je crois que la présence de Dieu est ici. Et je crois que, Père, pendant que je prie, il y a des guérisons qui s'opèrent dans cette église. Pendant que je suis en train de prier, il y a des gens qui reçoivent des bénédictions maintenant. Oh Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans la vie de Sion Tabernacle. Seigneur, nous voulons avoir des témoignages. Nous voulons avoir un témoignage vivant de la grâce de Dieu Père pour cette prière de ce soir. Oh Jésus, merci Seigneur. Merci parce que tu nous as écoutés. Merci parce que tu nous as exaucés. Merci parce que tu nous as bénis. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi l'adoration, à toi les actions de grâce, à toi la sagesse, toi qui vis et règnes au siècle des siècles, Père. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour la douceur du Saint-Esprit. Merci Père pour nous avoir accompagnés. Merci pour avoir béni cette église. Merci parce que je crois que les montagnes sont tombées, Seigneur. Je crois que les barrières qui étaient dans la vie de tes enfants sont brisées ce soir. Je crois que, Père, les blocages qui étaient dans nos vies sont enlevés ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Les bouchons qui avaient bloqué les choses ont sauté, Seigneur, pour que, Père, la vie de tes enfants soit libérée. Merci pour la liberté. Merci pour la délivrance. Merci pour la victoire. Merci pour la bénédiction. Merci pour tout. Merci pour la joie du salut. Merci pour la bénédiction, Père. Oh, que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit élevé, Père. Qui est semblable à toi? Tu règnes au siècle des siècles. Merci, Seigneur, pour tout. Bénis-nous, Seigneur.
Maintenant que nous te confions cette église, nous voulons que tu sois le conducteur, que tu sois celui qui veille sur tes enfants. Seigneur, tu sois celui qui sécurise ton peuple, que tu puisses être celui qui pourvoit leurs besoins. Tu es le grand Jéhovah Jireh, tu es le grand Jéhovah Rapha, tu es le grand Jéhovah Nissi. Tu es notre bouclier, Seigneur. Tu as vu que cette année était très difficile pour nous. Nous sommes passés par des temps difficiles. Seigneur, nous avons perdu des bien-aimés au milieu de nous. Nous avons perdu le frère Emmanuel. Nous avons perdu Papa Jean. Ils sont rentrés à la maison, Seigneur. Oh, tu as laissé. Ils ont laissé des chaises vides. Nous voulons que toi, tu combles ces chaises. Nous voulons que tu nous consoles. Nous voulons que tu nous bénisses. Nous voulons que tu nous fortifies. Que nous puissions continuer les voyages. Que toi, tu éloignes de nous, Père, des maladies. Éloigne de nous, Seigneur, la mort. Éloigne de nous, Père, les mauvaises choses. Éloigne de cette église. Oh Père, tout ce qui n'est pas ta volonté. Nous voulons nous sentir en sécurité. Nous voulons nous sentir être bénis, Seigneur, afin que nous puissions encore davantage te servir. Oh Jésus, nous croyons que tu vas garder chacun de tes enfants. Le reste de cette année, Seigneur, les quelques jours qui nous restent pour la fin de l'année 2020. Seigneur, tu seras avec chaque famille. Tu seras avec chaque frère. Tu seras avec chaque soeur. Tu seras avec chaque enfant. Oh Seigneur, garde-nous, Père, en bonne santé. Aide-nous, Seigneur, à entrer dans l'année nouvelle avec ton soutien, Père. Avec, oh Dieu, ton assistance. Avec une nouvelle onction. Une onction fraîche. Pour que nous puissions, oh Dieu, affronter l'avenir avec ton aide, oh Seigneur. Parce que tu as dit, parce que je vis, vous vivrez aussi. Merci, Seigneur. Nous croyons que tu as écouté nos prières. Merci Jésus, nous te louons et nous t'adorons. Bénis-nous maintenant, alors que nous arrivons à la fin de cette réunion, que nous remettons tout en tes saintes mains, même les offrandes et les dîmes que les saints ont apportées dans ta maison, que tu les bénisses et les sanctifies. Quand nous allons quitter ces lieux pour retourner dans nos maisons, que ton ange nous accompagne, Père. Tout cela pour la gloire de Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen.